Bonjour à tous et bonjour dans les tutos Bineo. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le master data, ou du moins comment l'utiliser au quotidien pour visualiser la liste des membres, modifier un membre ou potentiellement en ajouter un nouveau. Alors le Add-in Excel chez Bineo, et on y accède par plusieurs manières, c'est-à-dire on peut y accéder par base de données, par API. Dans la vidéo sur laquelle je vais vous montrer ici, on va y accéder directement via Excel et via le Add-in. Alors, après avoir installé le Add-in Excel, je vous demanderai de regarder une autre vidéo dans laquelle on retrouvera comment est-ce qu'on fait pour se connecter, installer et se connecter au Add-in Excel. Dans cette vidéo, nous sommes déjà connectés. Donc l'onglet Bineo apparaît dans votre Excel, ce qui vous permet d'accéder au ruban et à toutes les actions que vous pouvez faire sur le Add-in Excel. Donc, par défaut, généralement, le panneau est masqué une fois que vous êtes connecté. Quand on affiche le panneau ici, on peut récupérer la liste des entités, c'est-à-dire des tables que l'on va avoir dans votre master data et qui est organisée par domaine. Donc le domaine, on a le domaine des clients, des collaborateurs, les domaines des lots, les domaines organisationnels. Donc pour comprendre bien, quand je vais dans la liste des lots, dans le domaine des lots, je me retrouve dans un ensemble de tables ou d'entités qu'on appelle des entités qui va couvrir tout ce qui va décrire les lots. Par exemple, ici on retrouve la liste des types de lots. Donc il me suffit de double-cliquer sur le nom de l'entité type pour accéder à son contenu. Là, par exemple, voilà les types de lots qui ont été configurés dans mon référentiel. Donc nous avons des commerces, des foyers, des types 1, des types 2, etc. jusqu'au type 18. On voit que la notion de stationnement ici a été désactivée. Le membre apparaît assuré. Du coup, pour faire une modification, alors du coup, là c'est les types de lots. Maintenant ici, on voit qu'il y a des types de lots sur deux autres fournisseurs de données. On reconnaît que c'est un fournisseur de données parce qu'il y a le suffixe qui est derrière le nom de la table, le nom de l'entité. Ici, on a une entité de type IMW qui est ImoWeb, et ici, un type de lot de Prem Habitat, le RP d'Aeron. Donc si jamais je vais sur les types de lots de Prem Habitat, j'accède ici au contenu avec les codes et les types de lots tels qu'ils sont configurés dans le RP. OK. En orange, donc là, les données sont non modifiables. OK, puisque c'est normal, puisqu'ils proviennent du système source, donc ici de Prem Habitat. Et en orange, le RP, le Add-in Excel, permet d'identifier les colonnes sur lesquelles on a des actions, on a des droits, des autorisations. Typiquement ici, le master data me permet de faire une réconciliation des types 1 sur le type 1 tel que j'ai configuré dans mon référentiel type ici. Donc ce type 1, il porte le code T1 ici. D'accord? Donc voilà, donc en fait j'ai une liste déroulante qui m'apparaît, donc c'est une liste contrainte, et on retrouve la liste des référentiels qui ont été préalablement configurés. Et je peux faire le mapping. Alors ce qui est intéressant avec le master data sous Excel, c'est que je bénéficie de tous les éléments de filtre. Par exemple, si jamais je veux voir tout ce qui a été typé type 1, je peux le voir ainsi. Et je peux faire potentiellement des modifications de masse. C'est-à-dire que si jamais je voudrais que ce soit mappé en T2, ce qui est complètement illogique dans mon cas, vous voyez, si je fais un copier-coller, par exemple, je pourrais faire des mises à jour de masse. Ce qui me permet de vous montrer que lorsque je fais une mise à jour, la ligne modifiée apparaît en orange. Donc je reviens en arrière, je ne vais pas faire cette modification-là. Donc le mapping se fait ainsi. C'est comme ça que je mappe les types de Prem Habitat vers mon type référentiel. Et ce qui est bien dans la gouvernance de la donnée, c'est qu'on fait de la réconciliation. Donc dans le cas où j'ai des types de logements qui proviennent d'ImoWeb, on va pouvoir faire exactement la même action. C'est-à-dire que mon T1 dans ImoWeb va pouvoir être mappé type 1 dans mon référentiel et apparaîtra ainsi dans Bineo. Maintenant, si je fais une modification, donc allons sur les types de logements. Sur les types de logements, on a, au-delà du code et le nom, qui sont des colonnes ou des propriétés qu'on retrouvera constamment sur l'ensemble des entités en fait, du master data, qui sont des champs obligatoires, on se retrouve avec des propriétés qui peuvent être, qui sont liées à chaque entité. Donc là, par exemple, j'ai une colonne qui permet, ordre de tri, qui me permet
de donner une information qui permet d'un ordre d'affichage, en fait, dans Bineo ou dans certains rapports, vous pourrez trier les types de logements non pas par ordre alphabétique, mais par rapport à cette colonne d'ordre de tri. Donc là, par exemple, ce que je vois, c'est que mon type 8, là, il n'a pas d'ordre de tri. Donc en fait, c'est le premier qui sortirait de la liste, si je fais un tri. Ok ? Donc pour info, si jamais je veux faire un tri, je clique sur le ruban sur tri, et voilà l'ordre de tri tel qu'apparaîtraient mes éléments. Moi, ce que je souhaite, c'est que celui-ci s'affiche en position 17. Donc vous voyez que là, je fais une modification, ça apparaît en orange. Pour que ma modification soit prise en charge, il faut donc que je la publie. Donc quand je fais une publication, je vais prendre les données telles qu'elles sont saisies dans Excel, les pousser par Web API directement à mon master data Bineo, qui va me rendre la réponse de modification. Et là, la modification, il me dit qu'un membre a été modifié, et ensuite je retrouve du coup mon type 8 à 17. En cliquant sur afficher les retours, je peux afficher les éléments qui ont été modifiés précédemment. Donc là, je vois que mon type 8 a été modifié et possède bien l'ordre de tri 17. Idem, dans le cas de colonnes qui ont été désactivées, que là on voit qu'il y a un stationnement qui a été désactivé, je peux vouloir réactiver un membre. D'accord ? Alors j'ai deux choix. Soit je clique sur supprimer un membre, et cet membre-là qui a été désactivé sera, si c'est possible, supprimé totalement et définitivement, soit je peux venir réactiver un membre qui a été précédemment réactivé. D'accord ? Donc si jamais, là je clique sur 1, voilà, je réactive le membre, il est en modification. Si je fais publier, ce membre va apparaître activé. Voilà, il est plus grisé. Et la modification a bien été prise en compte. Regarde, afficher le retour, on voit que ça a été pris en compte correctement. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à suivre les autres tutoriaux qu'on retrouve au sein de Bineo. Et à bientôt pour la suite.